Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. Alors, j'ai eu une patiente qui s'est plaint que son mari, dès qu'il la pénètre, il débande. Oui, c'est relativement fréquent, en tout cas ça va arriver au moins une fois dans la vie d'un homme. Donc qu'est-ce que tu lui as répondu? C'est toujours, j'ai pas pu répondre beaucoup vu qu'on me dit ça juste avant la fin de la consultation. Juste quand on me dit au revoir, et là, on peut pas en parler, tu vois. Donc, Mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu peux imaginer comme qu'est-ce qui peut se passer pour que ça se passe? alors, dans ce couple, je voyais bien qu'il y avait une prise de pouvoir de la femme et que j'avais l'impression qu'il réglait ses comptes en disant bah, toi, tu ne l'auras pas plaisir. Tu vois, il y avait cette espèce de truc comme ça. Inconscient, très Inconscient souvent, hein. complètement. Ouais. Ouais, il y avait cette espèce de. Après, il y a peut-être l'érection qui ne tient pas dans le temps. L'excitation qui n'est pas là, une fois que la pénétration, le départ est bien parce qu'il y a une excitation et puis se retrouver à l'intérieur. Bon, il y a aussi des femmes qui sont trop larges et tu sens plus rien à l'intérieur. C'est possible, et puis surtout, c'est l'injonction, ce que j'entends beaucoup, c'est l'injonction à la performance, c'est-à-dire Oui, qu'il va c'est ça. falloir amener le ou la partenaire à l'orgasme. Il va falloir maintenant lui donner du plaisir et prouver que, tu C'est vois, un bon coq. exactement. Et ça met une énorme pression sur la verge qui ne supporte pas la pression, trop de poids dessus, puisque trop souvent il y a un petit vélo dans la tête qui commence et qui ne s'arrête pas. Et comme l'impact du flot de sang dans les corps caverneux, plus il y a d'inquiétude, plus ça fait le sens inverse, c'est-à-dire au lieu d'aller dans les corps caverneux, hop, ça vient alimenter le cerveau qui se met en ébullition en disant et si, et si, et si, et si, et alors, et j'ai peur, et donc... Et puis quand c'est arrivé stress. une fois, ça arrive, la peur est plus facile, revient plus facilement, quoi. Exactement. Ouais. Donc, consultez. Ça, c'est important. Ne restez pas avec ça. Plus vous restez avec cette sensation de peur, de ça ne va pas marcher, plus ça ne va pas marcher. Et puis le couple se rejoint plus. Exactement. Donc, il peut y avoir aussi après des mots qui peuvent être très durs de part et d'autre, des paroles qui peuvent être cassantes et qui peuvent casser. Donc ne restez pas avec ça, allez consulter, il y a des exercices de relaxation aussi, et regardez ce qui se passe dans le couple, puisque comme tu l'as dit, ça, on peut régler ses comptes à la fois inconsciemment et ça peut être vraiment ce que j'appelle, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il peut y avoir beaucoup de conflits intérieurs et de disputes et d'émotionnel, un passif très fort dans le couple aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont venir. Il y en a plein qui vont préférer fermer la porte. Par exemple. Et la situation va se déliter un peu d'une façon, tu vois, une sorte de pourrissement intérieur, sans vraiment de mots qui sont dits. Voilà, c'est comme ça qu'on a 95% des couples qui ne sont pas satisfaits de leur sexualité. Dommage. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, et c'est pour vous parler de tout ça. C'est pour ça aussi qu'il y a plein d'infos sur le site de l'Institut pour l'harmonie sexuelle. Exactement. Allez, à bientôt. À Ciao. bientôt.